Allez, c'est parti pour peindre toutes les portes du chantier. Ici, j'en ai une dizaine, ça fait pas mal, mais si on s'organise bien, ça se fait bien. Alors, je vous montre comment je fais. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que même si elles sont neuves, elles ont été baladées à droite, à gauche, et on ne sait pas ce qui a traîné dessus quand elles étaient stockées. Alors, je commence toujours par les préparer avec la méthode qui suit. Comme 99% des portes prépeintes, les champs, eux, sont bruts. Alors, je les ponce au grain de 120. Je les peins avec un après-bois qui couvre un max. Ça, c'était déjà fait sur la vidéo. Une fois sec, je prends les portes une par une et je les ponce avec une ponceuse orbitale au grain de 180, histoire d'enlever toutes les petites impuretés. Et pour les champs, je prends soit les cales en mousse de chez Festool, qui sont ultra pratiques, surtout si vous avez des moulures, soit la petite ponceuse Delta. Un coup de soufflette, un coup de microfibre avec un peu d'acétone, histoire d'être sûr qu'il ne reste pas de corps gras sur la porte. On fait pareil de l'autre côté et on passe à la suivante en faisant attention bien sûr de ne pas y mettre un coup. Alors sur cette porte, ça tombe bien, j'avais justement un petit pet. Ce que j'ai fait, j'ai pris l'enduit gras de chez Toutpré, c'est un enduit super fin. Donc c'est pratique pour les petits impacts. J'ai bouché ça et j'ai mis un petit bout de scotch pour être sûr de ne pas l'oublier, de le reponcer légèrement avant la peinture. Là je prends mes petits litos, vous allez voir ce que ça donne de plus près. Et la petite technique, vous voyez, j'ai des petits morceaux de bois légèrement plus fins que la porte. Ça me permet d'être sûr que lorsque je vais les enlever, ça n'arrache pas du tout les petites bavures qu'il pourrait y avoir sur le coin. Bon, il y en a qui étaient peut-être un petit peu sceptiques avec cette façon de faire tenir les portes. Alors on va faire un petit crash test, on va voir jusqu'à où ça peut tenir. Vous êtes prêts? Allez. Ça tient. Plus pour longtemps. Et là, c'est le drame. Je m'attrape dans le câble de la lumière, la GoPro était posée sur l'assist light et boum, ça crache. Heureusement, j'ai vu que l'assist light tombait, je l'ai rattrapé de justesse. La GoPro, elle est tombée, mais bon, elle était dans son boîtier, donc rien de grave. Je la repose et c'est reparti. Je me remets à la peinture. C'est parti, on va bâcher les Velux. Alors pour ça, on va prendre cet outil, c'est le End Masker de chez 3M. C'est vraiment génial, vous choisissez le scotch que vous voulez, il s'adapte à la bâche que vous choisissez aussi, et ça se fait vraiment tout seul, c'est génial.
passe au bloc-bord maintenant. Alors là, je me suis décidé à repeindre tout le plafond. Non, mais pourquoi il repeint tout le plafond? Parce que même si le client est content, moi ça me plaît pas. Il y a quelques légères marques et je veux pas quitter le chantier si c'est pas nickel. Bon, faut savoir que le plafond il a été peint en velours pour avoir un max de luminosité. Alors j'en vois déjà venir, hein. Ouais, mais on peint jamais en velours. Un plafond ça se peint en mat. C'est normal. En mat c'est facile, ça peut pas vraiment se rater. Mais dans une pièce de 50 mètres carrés où il y a un max de lumière, un plafond velours, s'il est nickel, ça claque. En plus de tous les autres avantages du velours. Enfin bref, du coup, j'ai rebâché les murs. Pour ça, je fais d'abord tout le tour avec le scotch rose de chez Tesa, qui est pour support très délicat.
Et comme ça, je suis sûr d'avoir aucun risque d'arracher la peinture. Bon, de toute façon, le scotch ne l'arrache pas, même si la peinture a que 24 heures. Du coup, je commence à faire le tour avec la première bâche de 50 cm parce que j'avais pas de bâche assez grande avec le handmasker, sachant que les plafonds sont quasi à 2,90. Je finis au handmasker et c'est reparti pour la peinture. Ce que je fais, vous allez voir, c'est que cette fois-ci, pour être sûr de ne pas avoir de manque, de ne pas avoir de marque, je vais peindre frais dans frais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que première passe assez rapide dans le sens perpendiculaire à la lumière et seconde passe dans le sens de la lumière comme vous voyez le faire là sur la vidéo. Je charge un peu plus et je suis sûr du coup qu'il n'y ait pas de manque. De toute façon, je vais quand même vérifier, je vais prendre le temps de bien vérifier pour être sûr et comme ça j'aurai vraiment un résultat nickel. Et voilà, vous verrez le résultat final dans la toute dernière vidéo de ce chantier quand je ferai un tour et que tout sera fini. Allez, ciao!